Bonjour, bienvenue à NoFap Québec. Aujourd'hui dans la vidéo, je veux présenter des livres que j'ai lus qui m'ont aidé à avoir des outils pour combattre mon addiction à la pornographie. C'est des livres que je considère qui m'ont... je le dis, là, je l'ai dit dans d'autres vidéos, il n'y a pas de solution au combat, il n'y a que des outils qu'on se sert pour combattre l'addiction. La volonté, c'est pas assez pour combattre une addiction au porno. Ça prend des outils. Puis c'est pour ça que je lis des livres, parce que ça me donne des outils, puis ça me débloque des trucs dans mon cerveau, des parties de mon cerveau que je connaissais pas. Ça fait des nouvelles connexions dans mon cerveau. Et donc, quand je fais face à un désir de regarder de la déviance sexuelle sur un site internet vraiment accessible, ben, ça me fait réfléchir parce que j'ai l'outil. Le désir est là, la résistance est là, puis j'ai un outil pour m'aider à combattre cette résistance-là. Je vais commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai lu, Tout se joue avant 8 heures de Hal Elrod. C'est un livre qui parle du Miracle Morning en 6 étapes. Quand tu te lèves le matin, tu fais une session de silence, une session d'affirmation positive, de la visualisation, des exercices, tu lis puis t'écris. Ça a l'air gros dit de même, mais si tu fais à peu près 10 minutes de chaque, c'est 1 heure, ok? 10 minutes de silence, c'est bon pour le calme, c'est comme la méditation. 10 minutes d'affirmation positive, ça marche, alright? Tu t'entoures de choses que tu veux. Fait que si tu dis, je suis une bonne personne, je suis une bonne personne, je m'entraîne, je suis en forme, je mange bien, j'aime ma famille, je suis une bonne personne. Tu le répètes. Puis tu peux, sur YouTube, tu peux le mettre, affirmation positive, tu l'écoutes, ça rentre dans ton cerveau, puis ton cerveau enregistre. La preuve que ton cerveau enregistre, là, combien de fois par jour, tu as une paire de fesses qui te passe dans la tête? Pourquoi tu penses? Parce que tu te blastes la face de paire de fesses. Puis c'est pour ça que ça t'arrive dans le cerveau. Fait que si tu fais des affirmations, ça va te revenir dans le cerveau, ces affirmations-là. Le numéro 3, c'est la visualisation. La visualisation, c'est de te mettre des images de choses pour te rappeler des belles choses que tu veux. Alright? La visualisation, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être regarder des vidéos de choses que tu aimes. Ça peut être des images. Pour ma part, la visualisation, moi, ce que je fais, je mets des choses dans ma maison que je veux voir et qui me rappellent des belles choses. Numéro 4, exercice. Exercice, c'est pas obligé de virer fou, là, puis prendre un pré-workout, puis là, commencer en malade. Fais le minimum pour commencer. 10 push-ups le matin, c'est 10 push-ups de plus que la moitié de la planète. Alright? Fait que t'en fais un peu. Numéro 5, lire. Juste un peu, ça l'aide. Pas obligé de lire un livre entier. Lis une couple de pages. C'est déjà bon. Puis la dernière, écrire. Parce que en tant que porn addict, souvent, ça c'est comme toutes les addictions, là, mais souvent, les gens on se nourrit d'une addiction parce qu'on a plein de trucs dans nos têtes puis on sait même plus où mettre la tête. Alright? Quand tu écris, tu mets tout ce que tu as dans la tête sur papier, c'est beaucoup plus facile après à gérer. Alright? Fait que crois-moi, le matin, Miracle Morning, quand tu t'assis puis que tu te mets à écrire, tu as la tête plus vide pour la journée. Alright? Donc, tout se joue avant 8 heures de Hal Elrod. Deuxième livre vraiment écœurant, en fait, c'est pas un livre, c'est un écrivain. Paulo Coelho, je vais mettre les liens, là, je sais que c'est à l'envers. Paulo Coelho a écrit plusieurs livres, dont L'Alchimiste. C'est des livres qui parlent beaucoup du destin, de la vie et de l'amour. En gros, si je résume ça, c'est que si tu fais pas ce que tu es supposé faire dans la vie, tu vas être malheureux. Donc, si tu es addict au porno, c'est parce que tu fais pas ce qu'il faut dans la vie. Il y a un problème en quelque part qui fait que tu consommes pour soulager un mal en dedans de toi. Puis en général, si tu as un mal en dedans de toi, c'est parce que tu fais pas la bonne chose dans ta vie. Donc,
Je suggère fortement Paulo Coelho. Tous ses livres sont excellents. Ça revient toujours pas mal à la même chose. Mais ses livres sont excellents. Je pense que c'est le gars qui a le plus vendu de livres dans le monde, là, dans le coin. Elle doit être proche de J.K. Rowling de Harry Potter. Ensuite, un autre livre excellent que j'ai lu, c'est le Why Café. Celui-là, c'est le deuxième. Le retour au Why Café. Ça ressemble beaucoup à Paulo Coelho, l'alchimiste, sur la destinée de la vie, de faire ce qu'on doit faire. Mais sur le Why Café, c'est beaucoup plus simple que Paulo Coelho. Dans le Why Café, c'est carrément un monsieur qui arrive au Why Café, puis dans le Why Café, il fait face à sa vie. Un peu comme nous. Et puis, le Why Café, dans le fond, c'est que ce que ça dit, c'est comme l'alchimiste, vraiment, là, puis de Paulo Coelho. Fais ce qu'il faut que tu fasses dans la vie, puis tu vas être heureux. Si tu essaies de tout contrôler autour de toi, ça marchera pas. Faut que tu laisses les choses aller à toi. Faut que tu laisses les choses partir de toi. Puis faut que tu acceptes que les choses viennent, que les choses partent. Si tu retiens les choses, tu les attires ou tu les repousses, c'est là que tu vas fuck around. C'est là que tu vas tout avoir un chamboulement dans toi, du stress. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder du porno, tu vas donner ta dopamine, ton cerveau va être comme ah, la vie est belle, mais en dedans de toi, tu vas tout être comme de la merde. Le Why Café. Un autre livre vraiment nice, qui est quand même populaire, d'après moi, c'est sûr que tu l'as vu en quelque part, ce livre-là. Everything is Fucked. C'est un livre de Mark Manson. Il a aussi écrit L'art subtil de s'en foutre. C'est assez nice comme livre, puis ça commence assez rough aussi. Everything is fucked. En gros, c'est que dès le début de ce livre-là, ça te dit que toi, ta vie vaut pas mieux qu'un autre. Ma vie vaut pas mieux que celle qu'un autre. Puis mes problèmes, c'est de la merde. Mes problèmes, c'est rien. Parce que le soleil se lève, les nuages se forment, les oiseaux chantent, la pluie vient, les virus du corona viennent, le trafic continue, puis toi, un humain parmi 7-8 milliards d'autres qui a des problèmes, c'est rien, ça compte même pas. En gros, tu vas mourir, puis il y a peut-être 50 personnes qui vont être tristes. 50 personnes, c'est 0,0000001% de la population. Donc ta vie, elle sert à rien, puis à personne. En sachant ça, juste en prenant conscience de ça, moi, personnellement, ça me libère de tellement de problèmes. Quand je pense à mes problèmes, là, je repense à ça, que ma vie, dans le fond, c'est quoi? Je me dis comme, c'est quoi mes problèmes? C'est rien. Tu sais, aussi bien apprécier ce que j'ai, parce que j'ai des choses que plein d'autres n'ont pas. Mais des problèmes, tout le monde en a. Tout le monde en a. On regarde les autres, là, puis on pense que genre ils vont bien, mais tout le monde a des problèmes. Puis même si tu aurais plein d'argent, puis la meilleure job au monde, puis la plus belle famille, t'en trouverais d'autres problèmes. On en a tout le temps. Puis c'est inutile, c'est rien. Parce que toute la planète continue pareil, l'univers continue pareil. Fait que des problèmes, dans le fond, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Donc, everything is fucked. Puis c'est pour ça qu'everything is fucked. Parce que dans le fond, on sert à quoi? Right? Donc, on le sait pas. Aussi bien profiter de la vie et être heureux. Ensuite, un autre livre vraiment écœurant, Jérémie Demé. Ça, c'est le 3e livre de Jérémie Demé, La vie. Mais il a écrit la liste, la suite, puis ça, c'est la vie. Le livre est vraiment de psychologie de base. Puis il est vraiment écrit pour les gens pour tout le monde. Mais c'est vraiment un livre facile à lire. Parce qu'il est écrit en grosses lettres. Puis, il est vraiment écrit comme un livre de première année, là. C'est vraiment facile à lire. Puis c'est ce qui fait que c'est bon. C'est pour tout le monde, c'est facile à lire. Puis je le conseille fortement parce que ça pousse à plein de réflexions. Puis, un exemple que je donne dans celui-là, que je lisais d'ailleurs un matin, ça disait que tous tes problèmes sont une solution. Parce qu'en fait, si tu as un problème, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas.
Donc, c'est génial parce que il y a quelque chose qui marche pas, puis là, tu le sais. Donc, le problème, c'est une solution. Sors-toi du problème. Au lieu de dire, ah non, j'ai des problèmes, je sais pas quoi faire. Si, dis-toi comme, nice, j'ai l'occasion de régler quelque chose. Fait que les problèmes sont des solutions. Jérémy Demé fait des excellents livres, ils sont jamais bien chers, puis sont bien écrits. Je le conseille beaucoup, plus que tous les autres. Un dernier livre, un livre du Dalai Lama, ici. L'art du bonheur, c'est un best-seller mondial, l'art du bonheur. Savez-vous quoi? J'ai pas retenu grand-chose de ce livre-là. C'est dur à lire, puis tu sais, c'est un mononcle dans une toge orange qui parle de la spiritualité, ok? Mais l'important des sites de pourquoi je le suggère pareil, c'est parce que pour réussir quelque chose, avoir un objectif, il faut s'entourer des outils qui nous aident à avoir cet objectif-là. Fait que je lis pas sur comment réparer mon char, je lis sur l'art du bonheur. Parce qu'une addiction, c'est relié au bonheur direct. Right? Une addiction, c'est souvent une souffrance. On utilise l'addiction pour guérir une souffrance. Si on souffre, c'est parce qu'on ne maîtrise pas l'art du bonheur. Très dur à maîtriser. Mais je le suggère parce qu'il y a quand même des bonnes réflexions dans le livre. Puis c'est sûr qu'après avoir lu ça, j'ai pas eu envie de devenir un moine bouddhiste dans les montagnes qui vit seul. Mais ça m'a quand même poussé à des réflexions pour être plus heureux, pour combattre mon addiction au porno. C'était les 5 suggestions que j'avais à faire. Si vous avez des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-les dans les commentaires. Je suis toujours ouvert à la lecture de livres. Je lis tout le temps, j'écris tout le temps. Et des fois, je skip 2-3 jours, puis là, je suis comme, je recommence. L'important, c'est de se kicker le cul, puis c'est de recommencer. Puis Rocky, à un moment donné, il dit, ce qui compte, c'est pas le nombre de coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu encaisses. Fait que quand ça fait 2-3 jours que tu larves, puis que tu shit up, puis que tu regardes du porn, alors kick tout le cul, puis recommence, puis essaye de refaire un 2, 3, 4 jours, puis si tu veux 3 mois, right? On s'en parle, mes amis. Ciao, bye!